Le 3 juin 2025, une scène inhabituelle se déroule à N'Djamena, capitale du Tchad. Le président de la République quitte son bureau sans prévenir, sans cortège tapageur et sans communication officielle. Sa destination est inconnue. Sur la voie publique, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est devenu un simple citoyen. Il respecte le feu tricolore et montre également l'exemple dans les embouteillages. Pas de sirène, moins encore des policiers du groupement de la circulation routière pour dévier la circulation. Même les passants ne savent pas que le chef de l'État est dans le bouchon. C'est ce type d'image qu'on veut voir, un leader qui descend de son piédestal, qui va sur le terrain, qui fait face à la réalité. Comme je l'ai dit, cette méthode du terrain d'abord, du face-à-face avec la population, le président tchadien ne l'a pas inventée. Elle a été popularisée en Afrique de l'Ouest par le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Burkina Faso a rompu avec cette posture présidentielle classique. Au lieu de diriger depuis des bureaux climatisés, Traoré s'est illustré par des visites dans les zones inondées, les camps militaires, les écoles délabrées ou les hôpitaux à bout de souffle. Mahatma Idriss Déby Itno semble désormais suivre cette voie. Ce lundi 16 juin 2025, lorsque le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, sortait de son bureau, personne de son entourage ne savait la destination exacte. Nous avions été situés lorsque son cortège s'est immobilisé dans les locaux de la Caisse nationale des retraités civils du Tchad, CNRCT. Il était 7h30. Une descente surprise, elle vise à toucher du doigt les réalités qui sont élaguées à dessein dans les rapports officiels. Sur place, le chef de l'État a constaté un profond dysfonctionnement. Accueil chaotique, absence de responsables à leur poste, à l'exception du chef de service juridique et des contentieux, lui aussi arrivé à la dernière minute, file d'attente interminable et surtout des témoignages déchirants. Des femmes et des hommes usés par l'âge qui attendent pour certains depuis l'aube. Ils ont exprimé au chef de l'État leur détresse face à des mois de pension impayés, des procédures administratives complexes, des conditions d'accueil déplorables et même des cas d'arnaque. Les pensions sont versées après 3, parfois même 4 mois de retard. Et c'est vraiment déplorable. Moi, je vis à Droubali. Je suis obligé de faire des allers-retours, souvent en manque de temps. Et ce que je touche au final ne couvre même pas mes dettes. Nous demandons simplement un paiement mensuel de nos pensions. Ce que je reçois est vraiment dérisoire. Ça ne suffit que pour mes médicaments. Et pourtant, j'ai d'autres charges à gérer. Un paiement mensuel sans complications me soulagerait énormément. Pourtant, depuis plusieurs années, l'État s'est engagé à régulariser la situation des pensionnés. Sur un total de 26 milliards de francs CFA d'arriérés, 13 milliards, soit 50%, ont déjà été versés, fait remarquer le chef de l'État. Cette visite visait notamment à vérifier comment cette première tranche a été utilisée. Visiblement, la gestion de ces fonds soulève de nombreuses interrogations. Outré, le président de la République a instruit sur le champ qu'un contrôle soit diligenté par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption AILC. Cette mission de contrôle, selon l'instruction du chef de l'État, doit démarrer dès aujourd'hui. Celle-ci devra dresser un rapport complet sur l'utilisation des 13 milliards déjà décaissés. Ce rapport conditionnera les prochaines décisions et le versement du reliquat, précise le président de la République. Peu avant de quitter les lieux, le chef de l'État a tenu à rassurer les retraités. Des mesures fortes seront prises pour assainir la caisse et restaurer la dignité de ceux qui ont servi la République avec abnégation et aujourd'hui admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Un président qui descend dans la rue ne doit pas être un événement exceptionnel. Cela doit devenir la norme dans une république où le pouvoir sait, écoute et rend des comptes.
Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? Je pense que vous devez suivre l'élément qui va suivre. Que vous me permettez une fois de plus de saluer les 3 chefs d'État pour le courage qu'ils ont eu de prendre une orientation que tout le monde sait peut vous coûter la vie. Et je salue également le travail qui a été abattu par nos représentants diplomatiques, les 3 ministres des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'après la rencontre du 16 septembre 2023, ce qui guettait individuellement et collectivement les différents pays, ce qui a été produit comme documentation ou même prise de parole, dans certains milieux, il fallait oser. Donc c'est des gens qui ont manqué de sommeil. Je ne dis pas que le sommeil est entièrement revenu, mais ce sont des personnalités à féliciter. Parce qu'ils ont osé, il faut le dire très sincèrement. Maintenant, pourquoi ça dérange? Nous avons bien dit que nous sommes dans une guerre qui a été fabriquée et imposée pour mieux nous dominer, nous piller. Mais justement, quelqu'un qui vivait à l'aise, qui utilisait votre somnolence, votre niveau bas de conscience, de prise de conscience, où il utilisait toutes les forces pour vivre de votre sang. Mais si vous prenez conscience et vous dites à partir d'aujourd'hui, mon sang ne sera plus sucé, vous ne prenez pas cette décision pour qu'il soit à l'aise. Ça dérange. Mais l'essentiel est que vous puissiez être maintenant à l'aise et avoir toutes les valeurs qui qualifient la vie humaine. Nous savons très bien que ce qui est en cours aujourd'hui, ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont pris la décision des années 1685, a dit dans le code noir que le noir est un objet qu'on peut manipuler, taillarder, vendre, prêter et en faire ce qu'on veut. Donc, avoir des dirigeants qui à un moment donné disent non, ça n'est de trop. Et quand tu regardes également dans l'histoire, ceux qui ont eu le courage, le même courage, ce qu'ils ont subi, il faut réfléchir par 2 fois pour oser faire ce que les 3 chefs d'État ont pu entreprendre comme direction pour pouvoir sauver les générations. Et si on pensait individu, ils n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils estiment que non seulement il faut se battre, se sacrifier aujourd'hui pour réserver un lendemain meilleur aux générations futures. J'ai eu à dire une fois quand j'étais dans le gouvernement, lui il peut attester, qu'en principe, à tous les niveaux de responsabilité de l'État, nous sommes dans une période où, même pour dormir, il faut laisser ta culotte très proche parce qu'elle peut être amenée à être portée à n'importe quel moment. Donc de ce point de vue, c'est un appel constant 24 heures sur 24 à être en alerte. Donc c'est tout à fait normal que, quel que soit votre niveau de responsabilité, que ce soit ministre, président d'institution, c'est parce qu'il y a un pays qui existe que vous avez ce niveau de responsabilité. Donc si la vie du pays, l'avenir du pays est engagé, vous devrez vous mettre à un niveau de combat permanemment. Et j'ai aussi dit qu'en principe, l'armée devait doter tous les responsables d'institutions. Nous sommes en émission tout de suite. Si on nous disait que dehors, c'est parce qu'on souhaite que dehors ça chauffe, mais on ne devait pas chercher à appeler une sécurité à quelque part, sauf si c'est un renfort. Nous, on doit être capable de faire face. Et de ce point de vue, nous sommes des Wahïens et on le réclame. Okay. Le deuxième niveau, c'est la jeunesse. La jeunesse doit d'abord prendre conscience que ceux qui sont au devant des postes de responsabilité aujourd'hui sont des gens qui se sont engagés pour sacrifier leur vie. Parce que quand vous prenez, nous tous autour de la table, aujourd'hui, appréciant les textes statistiques de nos pays en termes d'expérience de vie, vous allez trouver rarement qu'ils n'ont pas dépassé ces caps. Ça veut dire qu'ils pouvaient dire qu'à cette étape, j'ai quoi à gagner à prendre des risques. Parce que ceux qui ne veulent pas prendre les risques, c'est parce qu'ils ne veulent pas affronter le feu. Mais les responsables qui sont devant aujourd'hui, ils pouvaient se dire également, ils ont quoi à gagner. Si je prends l'exemple de notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, mais quelqu'un qui a sa position auprès de ses frères, mais eux tous pratiquement mettent leur jeunesse dans des braises pour calciner, mais un jeune assez conscient ne peut pas s'asseoir croiser les bras. Et pour terminer, je l'ai dit dès l'introduction, il appartient à chaque génération de déterminer ses missions, de les assumer ou en tout cas de marquer de façon très malencontreuse l'histoire, ce qu'on ne souhaite pas. Donc nous invitons la jeunesse à rester éveillée.